Depuis quelques moments, depuis quelques temps, il y a eu un problème sur Twitch de streameuses bathtub, on va dire. Des meufs qui sont là, qui se sexualisent en live pour gagner un peu d'argent, faire de la monnaie sur Twitch. Bon, vous allez jamais me retrouver à blâmer la personne en soi. S'il y a une meuf qui fait ça sur Twitch, c'est son dos. Par contre, on peut avoir une discussion sur la plateforme qui permet ce genre de contenu. Ça, c'est une autre question. Du coup, récemment, Twitch, on dit, les gars, franchement, c'est bizarre ce qui se passe en moment. On va clarifier les règles sur la nudité sur Twitch. Parce que c'est pas clair. Il y a quelques jours, une streameuse du nom de Asian Bunny X, j'étais là. J'étais là devant le live, j'étais le premier à voir ça. Elle a stream où on voyait que le haut de son corps, comme ça, là. Trari, on voit pas le dessous et peut-être qu'elle est toute nue, on sait pas. Bon, je le débunk tout de suite, elle était pas toute nue, elle avait le même truc que Erza dans Fairy Tail, mais ça fait travailler l'imagination, en tout cas. Du coup, elle a fait ça. Il y a d'autres streameuses qui ont vu que ses viewers ont quadruplé, ils se sont dit, ah bah vas-y, on va faire pareil. Du coup, ils ont fait pareil. Il y en a une qui s'est fait ban, avant-hier, il me semble, et Twitch a dit, bon, la team, la squad, on va faire des vraies règles concernant la nudité sur Twitch. On va tout mettre en noir sur blanc. Juste ça, ça aurait été bien. Parce que j'ai vu aussi une autre personne qui parlait de ça, qui disait ouais, de toute façon les enfants on s'en fout s'ils sont sur Twitch et s'ils voient ça parce qu'ils peuvent juste faire une recherche et tomber sur du porno. J'ai pas trop compris parce que pour moi il y a une différence entre toi qui vas chercher le truc et le truc qui t'est recommandé sur une plateforme où tu vas jouer à des jeux vidéo ou enfin où tu vas regarder des gens jouer à des jeux vidéo ou quoi. C'est différent. Juste ça pour moi j'aurais été d'accord. Mais en clarifiant les règles ils ont ouvert une brèche. Ils ont fait tout un communiqué. Tout ce qui est autorisé ou pas. Qu'est-ce qui change concrètement? Certains types de contenus qui étaient interdits seront désormais autorisés sur Twitch, ils sont correctement étiquetés. Auparavant interdits, mais désormais autorisés avec étiquette. Contenu délibérément, qui met délibérément en valeur les seins, les fesses ou la région pelvienne, donc nu. Même lorsqu'il est entièrement habillé. Les streamers ont du mal à déterminer ce qui était interdit ou ce qui était autorisé, il est souvent subjectif d'évaluer si un flux violait ou non cette partie de la politique. En gros, être un peu sexué en stream, c'est autorisé si il y a la partie artistique. Je sais pas ce que ça veut dire, artistique, mais en tout cas, t'as le droit d'être en mode artistique, body painting, érotique un peu, mais t'as pas le droit d'être vraiment juste tout nu devant la cam, bonne chance. Alors, moi, là, je suis sur ma bite tout de suite, je me ferai ban, c'est pas pareil. Fictionnalisé, c'est-à-dire des hentai, des dessins. Il existe une communauté d'artistes florissantes sur Twitch, et cette politique était trop punitive et ne reflétait pas l'impact du contenu. Je peux dessiner du nu, danse érotique, comme le déshabillage, le twerking, le striptease. Donc, le plus gros problème, là tout de suite, là maintenant, c'est ça. Parce que pour le coup, le contenu qui met délibérément en avant les parties sexuelles des femmes, il y en a déjà toujours eu. Mais les dessins hentai, ça c'était pas autorisé avant. Ça, c'était pas autorisé avant. Donc, t'as le droit de dessiner du hentai, mais des PNG, en gros, de hentai. Mais quand ça commence à bouger, c'est mort. Voilà. Si c'est un vrai hentai animé, ou si c'est un VTuber qui est tout nu, c'est mort. Et il y a des gens qui l'ont appris de manière forte. Je vais vous montrer à peu près 2-3 trucs, bien évidemment censurés. Là, tout de suite, si vous ouvrez la catégorie art sur Twitch, vous pouvez tomber sur des trucs comme ça. Des gens qui dessinent du hentai, pour le coup. Encore des gens qui dessinent du hentai, bon. Mais quand ça te crosse les limites. Il y a des gens qui dessinent des lolis. Ceux qui savent pas ce que c'est, tant mieux. Il y a des gens qui dessinent des furies. Pour des gens qui savent pas ce que c'est, tant mieux. Des futas, toutes sortes de hentai, en gros, qui sont dessinés là. C'est ce qui est plutôt... C'est dingue que là, tout de suite, tu vas regarder ton streamer préféré qui joue à Mario Wonder. Un clic de trop, tu te termines dans la catégorie art, vouloir aller regarder Bob Ross, et tu tombes sur ça. C'est dingue. Bon, là, il est à 50 000 spectateurs, la catégorie art sur Twitch. En moyenne, la catégorie art, elle est dans les centaines de viewers. Quand je streamais il y a 2 ans du dessin sur Twitch, j'avais 100 viewers, j'étais le premier stream monde. Sur la catégorie art, bien évidemment. La catégorie, là, elle avait 80 000 tout à l'heure. Il y a des streams, ils ont 5 000, 1800, 2000, 600, 700. Là, je clique, j'ai descendu un peu, je vois un renne avec une bite. Et tout ça, les gens qui faisaient leurs humbles dessins jusqu'aujourd'hui se retrouvent noyés dans tout ce truc-là. Joël aussi a fait un tweet, bien évidemment. Allez voir la catégorie art, ça dessine déjà des animaux tout nus et des enfants. Mais par contre, Twitch a ses limites. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dès que c'est animé, tu peux pas faire ça, pour le coup. Une VTubeuse l'a appris de la manière forte, parce que ça a lâché les chiens. C'est vraiment lâché les fauves. Cette mise à jour Twitch, tout le monde s'est dit, hey, jure, on peut faire ça, vas-y, on va tous faire le bordel, ouais, venez, venez. Il y a une meuf, elle a stream, elle a mis son VTube,
Elle était toute nue et il y avait du hentai qui passait sur texte. Jusque maintenant, là, dans la catégorie art, il y a quelques petits streamers où il y a vraiment du vrai hentai, quoi. Il y avait elle, là, elle était là, du hentai ici à gauche, elle était là, tu voyais tous ses seins. Elle était là, elle bougeait, ouais, la team, ouais. Twitch, concrètement. Je suis content qu'au moins, ce genre de stream ne soit pas recommandé. Qu'ils ne sont pas sur la page de recommandation, qu'ils ne soient pas à gauche dans les recommandés. Ça, c'est un bon changement. Vous avez bien fait. Encore des artistes qui font du nu. Moi-même, j'ai dessiné des personnes nues. Je suis un artiste. On est obligé de passer par là à un moment. Mais c'était pas des lolis et du fury. Des lolis et du fury sur Twitch. Mettre ce genre de contenu-là, mettez-le à part au moins, quelque part, loin des yeux, loin de tout le monde. Quand même. Dans le pire du pire des cas, faites comme Free faisait il y a 10 ans. Et vous vous en rappelez, ceux qui avaient une Freebox, comment elle s'appelle? C'est un carré comme as, il y avait un triangle gris ici en haut et en bas là. La Freebox de merde. Il y avait une version YouTube de Freebox sur ça. Il y avait une catégorie adulte dans cette Freebox là et tu pouvais pas vraiment y avoir accès. Moi j'ai jamais eu accès. Tu pouvais pas avoir accès, c'était très limité. Encore si vous voulez faire ça, faites une catégorie à part, limitée NSFW, qu'on peut pas vraiment rejoindre, qu'on peut pas aller regarder. Parce que je suis Apple, je viens de sortir mon iPhone, j'ai pas envie que ma pub elle passe juste avant de voir un gars qui dessine un renne en train de se branler. Là, c'est pas bien pour eux non plus, donc je comprends pas le move. Ça rapporte même pas tant que ça. Ça rapporte même pas tant que ça. Ils vont perdre de l'argent, au contraire. Des gens dans ce chat regardent ça. Je sais pas s'il y a sûrement des gens dans le chat qui sont ça, c'est votre dos, c'est entre vous et vous. Franchement, qu'il y ait des gens qui dessinent des choses NSFW sur la plateforme, pourquoi pas? Labellez-le NSFW, mettez-le à part sur le site, pas aussi facile d'accès, et pas de trucs du genre des dessins pornographiques, pédopornographiques plutôt, ou furie et autres dérives du genre. Ça ne risquerait pas de se faire dégager de l'Apple Store ou du Play Store. En tout cas, c'est un arc temporaire, parce qu'ils peuvent pas laisser la plateforme comme ça, en fait, Twitch. Là, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont merdé et ils vont être là, wesh, les gars, 3 secondes. Waouh, j'avoue, on a merdé. Mais en fait, la catégorie art, c'est vraiment juste devenu la catégorie porno. Parce que là, il y a une meuf, elle dessine même pas ni rien, juste elle twerk. C'est même pas quelqu'un qui a nommé son... C'est juste quelqu'un, il a lancé un stream et il a mis une compilation de twerk à l'écran. Waouh, le boulard. Eh ben. Après... Il y a aussi certains, j'ai vu comme quoi ça parlait de Twitch, c'est pas une plateforme qui est faite, qui est un safe space de base pour les enfants, parce que les gens parlent de choses très matures sur Twitch. Moi-même sur mon stream, je parle pas comme si c'était que des petits de 13 ans sur mon chat, on parle de trucs très crus, très souvent. Mais il y a une différence entre parler de quelque chose de cru et mettre de la pornographie en live, c'est différent. En tout cas, on espère de changements très vite, s'il vous plaît. La team, s'il vous plaît, Twitch, s'il vous plaît. Ah ouais, il faudrait peut-être que je fasse une compilation des streams que j'ai vus. Tout à l'heure, j'étais en train de scroll, j'ai vu, il y avait une meuf, elle a fait un stream. À chaque sub, j'allonge la bite du personnage. C'était déjà très long dès que j'ai cliqué sur le stream. C'est déjà très long. Kik, c'est pire, non. Kik, j'ai vu, ils ont fait un tweet en mode Twitch Hub. Ah, c'est pas Twitch, c'est Twitch Hub. Ça, Twitch Hub. La team. Sur Click, nous soi-disant les dénonce. Pas besoin de s'exposer à tout et n'importe quoi. Contrôler vos préférences, masquer le contenu superflu. Hide slots and casino, hide pool, hot tubs and bikinis. Alors cette option-là activée de base sur Twitch, ça serait peut-être une bonne idée. Une option NSFW, comme ça tu vois pas les streams. Enfin, une option SFW. Mais bref. Kick après petit CSC parce que le plus gros souvenir que j'ai de leur plateforme, c'est une meuf qui était à 4 pattes et qui utilisait son god électronique et qui était en train de la ra. C'est le dernier souvenir que j'ai d'un gros stream sur Kick. Petit CSC. Et Ratoum, le lendemain d'avoir fait cette vidéo, Twitch a bien évidemment inversé ce qu'ils avaient fait. Je l'avais dit, j'avais dit qu'ils allaient le faire, que ça allait pas durer. Tous les changements qui ont été faits sur la sexualité et la nudité sur Twitch ont été inversés, à part, il me semble, sur la règle des danses. Donc, twerker, tout ça, c'est toujours disponible, c'est toujours fait. C'est toujours possible. C'est la dernière vidéo que je fais de ce genre sur cette chaîne, il me semble. Peut-être, sûrement, me tenez pas au mot. Il y a d'autres vraies vidéos qui arrivent, qui seront un peu différentes, vous allez voir. Bref, plus tard. Abonnez-vous, la plupart des gens qui regardent sont pas abonnés, merci.